Marianne, et oui, c'est l'heure de notre chronique culture. La chronique assurée, vous en avez l'habitude maintenant sur France Info, par Isabelle Lahière. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes notre spécialiste spectacle, autrement dit vous faites le plus beau des métiers. Ah ben, j'ai beaucoup de chance, oui, et puis je vous parle de spectacle de coup de cœur, donc j'ai doublement de la chance. Et ce soir, je vous présente un jeune humoriste qui s'appelle Michael Hirsch. Alors Michael, il a la spécificité d'être un amoureux de la langue française, des mots, des jeux de mots, et de cet amour, il a fait un spectacle. Pourquoi? C'est le titre du spectacle. Je ne suis pas en train de vous poser une question. Bonsoir Michael, merci d'être là. Bonsoir Isabelle. Alors ce spectacle, c'est le parcours d'une vie. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. C'est l'histoire d'un personnage qu'on va suivre de sa jeunesse à sa vieillesse et que j'interprète à tous les âges de sa vie. Et à chaque âge de sa vie, il se pose une nouvelle question qui l'entraîne dans une histoire absurde, qui répond des fois à la question, des fois un peu moins, un peu comme dans la vie. Quand on se pose une question, ça nous entraîne dans... Est-ce que c'est un peu autobiographique? Est-ce que ce sont des questions que vous-même vous vous êtes posées? Ah oui, absolument. En fait, j'ai 27 ans, mais je suis toujours pas sorti de l'âge du pourquoi. Et je continue à me poser plein de questions. C'est comme ça vraiment qu'est né ce spectacle, parce que je me rendais compte que ce qui reliait toutes ces histoires, c'était cette interrogation qui me suit depuis tout petit. Voilà, c'est des questions que tout le monde se pose en gros. Et est-ce que vous avez, à force de vous poser ces questions, trouvé quelques réponses? Alors, il y a quelques réponses dans le spectacle. Il y a plus de questions que de réponses. D'accord. Pour laisser aux gens le plaisir de trouver leurs propres réponses. Eh ben, je vous propose de découvrir quelques images. C'est parti, un extrait. Quand on est petit, on rêve, on fait des plans sur la comète. Et quand on est grand, il paraît qu'on rêve de faire des plans à 3. Pourquoi être comme tout le monde? Je veux dire, il y a déjà plein de monde comme tout le monde. Et pourquoi il y a plusieurs religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu? Non, il y a plusieurs dieux. Ah bon? Et ils sont copains? Oui. Pourquoi dire amen à tout, alors que la société amène à rien? Je peux te donner mon avis, mais j'en change souvent. J'ai des avis de passage. Eh bien, comme vous le voyez, Michael s'empare des mots, il les titille, il jongle avec eux, à tel point que certains le considèrent un peu comme une sorte de mélange entre Raymond DeVos et Pierre Dac. Donc à 27 ans, c'est pas mal comme comparaison. C'est une sacrée comparaison quand même. Hein. Ouais. Est-ce que vous la revendiquez, cette comparaison? Non, je la revendique pas. Elle vous fait plaisir, forcément. Ah bah, ça me fait très plaisir, mais je ne me permettrai pas de la revendiquer. C'est juste des gens qui ont beaucoup compté pour moi. Et en tant que jeune humoriste, ça fait partie des figures tutélaires. Raymond DeVos, c'est quelqu'un qui a vraiment joué un rôle très important dans ma vie. On peut même dire qu'il l'a changé parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais un très mauvais élève en français. Je détestais cette matière. Et j'ai découvert un jour à la télé Raymond DeVos. Et il y a eu une sorte de révélation pour moi de me dire que la langue française, ça pouvait être un terrain de jeu, que c'était pas que des règles de grammaire et d'orthographe. Et ça a considérablement changé ma vie parce que je me suis mis à la lecture et à l'écriture et j'ai été pris du virus de jeu de mots et j'ai toujours un mot qui est à la recherche d'un autre dans mon cerveau. Alors entre l'amour des mots et de là à passer sur scène et à monter son propre spectacle, il y a quand même un pas. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer ce cap? Alors, il y a eu plein d'événements qui ont entraîné justement ce passage sur scène. J'ai fait, avant cette vie de troubadour, j'étais en école de commerce et j'avais une vie plutôt sérieuse, plutôt rangée. Et puis, je sentais que le monde de l'entreprise était quelque chose qui ne me convenait pas parce que je faisais de la publicité. J'ai toujours adoré raconter des histoires, mais j'avais envie de raconter des histoires pour une cause qui me plaisait. Et cette cause qui me plaît, finalement, c'est de parler avec tendresse et bienveillance du monde qui nous entoure. C'est ce que j'essaye de faire dans Pourquoi. Et j'ai eu la chance de tomber sur un directeur d'école de commerce absolument formidable qui, un jour, est tombé sur un de mes textes et qui m'a dit « Mais c'est ce que tu veux faire de ta vie ?» Je ne savais pas, j'avais 23 ans à l'époque. Et je lui ai dit « J'en sais rien, peut-être. » Et il m'a dit « Mais c'est formidable. Moi, j'ai envie de te donner ta première chance. Je t'ouvre le grand amphi de l'école. Et ça sera ton premier spectacle. » Et je me suis retrouvé à 23 ans à jouer devant 500 personnes. C'était ma première expérience de seul en scène. Et ça a été une expérience absolument incroyable. Est-ce que les étudiants ont ri? Oui. Oui, les étudiants ont ri. Et moi, j'ai vécu un moment très, très fort sur scène. J'ai senti que... Ça a été une révélation. Oui, j'ai senti que là, je touchais du bout du doigt un plaisir très, très fort. Et ça faisait écho en moi. Et j'étais sur le chemin de ma voix à moi. D'accord. Et de là, vous avez pris des cours de théâtre et vous êtes lancé dans cette nouvelle voie. Exactement. J'ai passé 3 ans auprès de Jean-Laurent Cochet, qui est un grand maître du théâtre, qui m'a
transmis tout ce qu'il pouvait me transmettre, un petit peu comme un artisan qui devient le maître d'un jeune apprenti. Et voilà, il m'a transmis sa passion du théâtre, sa passion des mots, de la langue française. Et petit à petit, comme ça, est revenue cette envie de reprendre ce spectacle, parce que la première fois que je l'ai joué en école de commerce, c'était déjà Pourquoi, sous une version un petit peu différente. Mais ça m'a suivi, et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le jouer au Lucernaire, 5 soirs par semaine, pendant 3 mois. Je suis aux anges. Ah, c'est génial. Si on se regardait encore un petit extrait. Bien sûr, on s'en lasse pas. C'est parti. Pourquoi vivre debout? Couché, on passe son temps la tête dans les étoiles. Debout, on doit garder la tête sur les épaules, mais le plus souvent, on a la tête dans le cul. Alors là, il reprend les 2 pièces et il me dit « Je mets la pièce face dans la main droite et la pièce pile dans la main gauche. Qu'y a-t-il dans la main droite ?» La pièce face, évidemment. Il l'a ouverte, il n'y avait rien. Alors en montrant sa main gauche, je lui dis « Mais ça, c'est pile !»« Mais tout à fait, monsieur, c'est ce qu'on appelle un poil. » Tu sais, aujourd'hui, papa, avec Internet, c'est devenu la guerre des étoiles. Tu sais jamais à l'avance si tu vas rencontrer Princesse Leia ou Chewbacca. Mais c'est bon, ça va, je vais choisir. Voilà, je vais choisir. Je ferai campagne dans le Jura. Je serai élu à Menton et je finirai président de la République, à Pantin. Un spectacle donc drôle, intelligent, gorgé d'émotions. Et puis, Michaël, vous avez l'immense chance d'être accompagné par un grand homme de théâtre, de télévision, de cinéma, Yvan Calbeyrac, qui non seulement vous a aidé à faire cette nouvelle version de Pourquoi, mais en plus, c'est votre metteur en scène. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, cette collaboration? Je le dis souvent, c'est ma plus belle histoire d'humour, Yvan. C'est beau. On s'est rencontrés à la fin d'une représentation du spectacle et il a eu des mots à l'égard de mon travail et de ce que j'avais envie de faire sur scène que personne n'avait eu auparavant. Et on a eu cette vision commune du spectacle et tout de suite, il s'est passé quelque chose entre nous, cette envie de faire progresser le spectacle, d'aller un peu plus loin dans l'émotion, d'aller plus loin aussi dans le rire. Et il m'apporte son expérience. Et pour un jeune comédien, c'est très précieux d'avoir la chance de côtoyer quelqu'un qui est un si bon directeur d'acteur, si bienveillant, parce qu'en fait, il me permet de grandir plus vite que si je ne l'avais jamais connu. Et ça permet aussi, évidemment, de faire grandir plus vite le spectacle. On évoquait tout à l'heure Desproges et De Vos. Quel est votre panthéon, à vous, en dehors de ces 2 monstres de l'humour, dans les comiques actuels, par exemple? Il va falloir un grand panthéon. Alors, il y a François Morel, qui est quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans borne. Dans la jeune génération... Les Deschiens. Ouais. Dans la jeune génération, il y en a aussi beaucoup. Nicole Ferroni, j'aime énormément ce qu'elle fait. Gaspard Proust, c'est absolument prodigieux. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on a une tradition de l'humour en France qui remonte à très loin. Et ce qui est assez beau, c'est qu'au fur et à mesure du temps, je me rends compte de cette filiation. C'est-à-dire qu'avant cette jeune génération, il y a François Morel. Avant François Morel, il y a Pierre Desproges, il y a Raymond DeVos. Mais même si on remonte avant, il y avait Pierre Dac. Et puis comme ça, on peut remonter petit à petit jusqu'à ceux qu'on n'appelait pas encore des humoristes finalement, mais qui étaient des hommes d'esprit au début du XXe siècle. Et c'est des gens qui, moi, me font beaucoup rire. Et qui me touchent infiniment. C'est Jules Renard, c'est Alphonse Allais, c'est Sacha Guitry. Ces gens-là dont on ne parle plus beaucoup, mais qui étaient des auteurs prodigieux et des vrais humoristes. C'est-à-dire, Alphonse Allais, par exemple, c'est très amusant de se dire qu'il rodait ses textes. Il les testait sur des amis. En fait, sur une semaine, il prenait une semaine de sa vie, il fixait des déjeuners tous les jours, et puis il testait une histoire. Il rentrait chez lui, il réécrivait, il testait la même histoire le lendemain sur un autre ami, jusqu'à arriver à la forme qu'il estimait la plus aboutie. Ce que font beaucoup d'humoristes aujourd'hui, sur des scènes ouvertes. Mais moi-même, avec le spectacle, on est en permanence en phase de recherche. C'est ça ce qui est aussi merveilleux avec le spectacle vivant, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et on essaie de trouver la forme optimale, mais je m'autorise beaucoup, et de plus en plus d'ailleurs, la possibilité d'interagir avec le public et de créer des nouveaux moments dans le spectacle. Et d'essayer d'en créer sans cesse. Et donc, entre le premier jour et le dernier jour, le spectacle n'est plus le même. Il évolue pas à pas. C'est du spectacle vivant. C'est ça la magie aussi. Ouais. Et donc, il faut savoir que le travail de Michaël est reconnu puisqu'il a eu des prix en 2016. Donc, le Grand Prix du jury au Festival d'humour à Vienne et aussi le Grand Prix de l'humour au Festival de Morges au Sourire. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ça fait plaisir. Pour terminer, le rappel des dates de la tournée.
pourquoi Michael Hirsch est au Lucernaire. Et puis, il y a des dates dans toute la France. Regardez sur Internet et ne manquez pas ce spectacle. C'est vraiment une virtuosité. Donc, bravo, Michael. Merci Ce beaucoup. sera le joli mot de la fin. On peut difficilement faire mieux. Ouais, non, on peut pas Merci beaucoup Avec à plaisir. tous les deux pour cette jolie chronique culture. Allez,